Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'avais tout simplement envie de te partager mon histoire entrepreneuriale. Ça fait déjà depuis 2010 que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc ça fait 13 ans à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et j'avais pas forcément envie de te partager les hauts, mais j'avais surtout envie de te partager les bas et comment ces bas m'ont permis de devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire, au-delà de l'entrepreneur, de l'être humain qui est équilibré entre sa vie pro, sa vie perso et qui profite vraiment de la vie tout en ayant une activité qui est assez florissante. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Baudin, je suis coach mindset pour entrepreneurs et j'aide ces derniers finalement à faire péter leur blocage mentaux, leur blocage inconscient. Je arrive à leur faire péter également leur peur pour tout simplement leur permettre de développer leur activité et ou mieux profiter de la vie. D'ailleurs, si tu veux faire partie de la communauté, j'ai un canal Telegram privé dans lequel j'anime notamment un podcast. Et cette semaine, le podcast privé numéro 6, j'ai enregistré un podcast sur mon dernier challenge et en quoi tu vas avoir des similitudes avec l'entrepreneuriat, notamment sur la gestion du stress, la gestion des peurs, qui est assez parlant. Ce challenge, l'objectif était de réaliser 30 mètres en apnée, sous glace et sans combinaison. Et tu vas voir qu'il y a énormément de similitudes et comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer les conseils et les réflexions que je te partage dans ce podcast à ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Par rapport à mon parcours entrepreneurial, on va commencer tout de suite par le gros. À l'époque, c'était en 2011, je me lance en tant que blogueur voyageur. Donc j'avais un blog sur le Vietnam, j'avais également des blogs sur le voyage généraliste où je rédigeais des articles et j'étais essentiellement payé par de la vente de liens. Ce qui était plutôt assez bien parce que je gagnais à peu près 2000 € par mois, ce qui me suffisait largement pour avoir le style de vie qui était pour le coup nomade digital entre le Vietnam et la Thaïlande. Sauf que, un beau jour de 2014, Google a décidé de changer son algorithme. Et forcément, toutes les personnes à qui je vendais des prestations de vente de liens se sont fait taper sur les doigts. Donc en gros, en l'espace de 24 heures, je me retrouve à gagner 2000 € et je me retrouve à gagner, de passer de 2000 à 200 €. Et ça fait quand même extrêmement mal. Et je peux te garantir que sur le coup, les bénéfices que ça m'arrive, je ne les voyais pas encore. Et je voyais beaucoup d'inconvénients. Néanmoins, suite à ça, j'ai quand même décidé de partir en Thaïlande parce que j'avais acheté les billets en me disant ça va être chaud, mais autant aller en Thaïlande, ça me changera un petit peu les idées. Et finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui sont maintenant des amis à moi, donc Maximilien et Yann, qui à l'époque étaient dans les sites de niche. Donc sites de niche, sites d'affiliation. Donc je me suis lancé, ça a pris du temps avant que ça prenne. J'ai réussi à regagner à peu près 1000 € par mois au bout de 6 mois, 1 an environ, je me souviens plus exactement. Et j'ai réussi à passer la barre des 5 à 10K en l'espace de 2 ans. Donc là, entre les 2000 € où je travaillais beaucoup et les 5 à 10K où je travaillais beaucoup mais quand même beaucoup moins, là j'ai pu commencer à voir les bénéfices finalement à ce que mon business sur la vente de liens se soit écroulé. Ce qui s'est passé par la suite bien évidemment, c'est que en 2019 il y a eu une pré-fin. Pourquoi ? Je me suis retrouvé en 2016 à devoir quitter la Thaïlande pour des raisons personnelles. Je suis revenu en France et je suis passé d'un mode de nomade digital où j'avais autant les inconvénients du business mais les bénéfices de l'endroit dans lequel je vivais. Et quand tu es à Lyon, en plein à côté de Charpennes, dans un petit appartement de 40 mètres carrés avec pour vue l'immeuble d'en face, tu te retrouves qu'avec les inconvénients du business et tu commences à péter un câble. Et là je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement un truc qui m'épanouit, quelque chose dans lequel je me plais? Et la réponse au fond de moi était clairement non. Donc j'ai pas forcément vécu très bien cette période, petit coup de déprime, stress, angoisse, anxiété, bref je tournais un petit peu en rond et je me demandais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, c'était pas possible de continuer ça pendant plusieurs mois dans tous les cas. Ça n'a pas été facile, je dis jamais que c'est facile, je dis que c'est simple dans la réalisation mais c'est jamais facile quand tu le vis. Donc là j'ai commencé à m'intéresser à l'exploration du potentiel humain, un truc qui m'avait toujours intéressé, la méthode Wim Hof. Donc je me suis formé à la méthode Wim Hof, je me suis formé aux techniques de respiration, je me suis formé également un peu plus tard à la dépolarisation avec Pierre David, technique de préparation mentale. Et entre 2019
et maintenant, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc 2023, eh bien j'ai eu une transition qui a été plutôt lente, mais qui s'est, on va dire, confirmée qui s'est confirmée. Donc de là, j'ai commencé finalement à changer mon activité. Ça n'a pas été tout rose, je suis passé de 5 à 10 000 euros à pratiquement 1000 à 2000 euros. J'ai dû reprendre un travail à côté. Alors quand je dis travail, c'était également pour le plaisir, mais en tant que barista sur Paris, pour me changer également les idées. Et ce qui se passait, c'est que j'avais vraiment envie d'aller vers la méthode Wim Hof, de développer tout ce business-là, mais c'était une phase qui était quand même très difficile dans le sens où je ne savais pas par où aller. Et j'ai laissé un petit peu le destin se faire. Bon, et le destin entre guillemets, il y a toujours cette différence entre ce que la tête veut et le corps. La tête, c'est le mental, c'est toutes les peurs, tous les blocages. Et le corps, c'est ce que tu as vraiment besoin pour toi. Et puis à un moment, je me suis lancé corps et âme. J'ai arrêté de poster sur ma chaîne YouTube principale qui était tout ce qui va être affiliation. Et j'ai pris la décision d'aller vers le coaching. Donc de là, j'ai eu l'occasion de coacher pour 2 sociétés pour lesquelles je coach encore à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc une première société dans laquelle on aide les thérapeutes à développer leur activité en ligne et une deuxième activité dans laquelle on aide justement les sportifs à beaucoup mieux performer, notamment grâce aux techniques de préparation mentale. Et de là, j'ai également commencé à développer ma propre activité d'instructeur Wim Hof et également de coach mindset pour les entrepreneurs. Et si on peut faire un récapitulatif, si tu prends chacune de mes différentes expériences toute seule, hors contexte, eh bien tu peux voir tous les inconvénients à ce que j'ai perdu mon business de vente de liens. Tu peux voir tous les inconvénients à ce que finalement j'en ai eu marre des sites de niche et que je sois passé de 5 à 10 cas par mois à entre 1000 à 2000 euros par mois, fin 2019. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si tu fais par exemple un zoom arrière, eh bien tu te rends compte que finalement, si j'avais pas vécu tout ça, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Et tous les bénéfices que ça m'a apporté. Parce que ce qui est intéressant, et ça je m'en suis aperçu il y a de ça quelques années en 2019-2020, donc ça fait à peu près 3 ans. Et ça c'est le schéma que j'avais partagé dans la précédente vidéo, c'est que ça c'est moi. Voilà, je suis pas vraiment comme ça en vrai, mais on va dire que c'est moi. Et là, c'est ce que je veux vraiment. Alors, je mets vision, je mets mission, je mets objectif, bref. C'est pas pour paraître cuculapraline, mais voilà, c'est ce qui est important pour toi dans la vie, tes valeurs, finalement, qui tu as envie de devenir. Sachant que qui tu as envie de devenir, c'est pas quelque chose qui ne va pas changer dans le temps. Ça peut être à l'instant T, vers qu'est-ce qui te fait kiffer. Et j'avais, alors ça je savais pas encore à l'époque, mais j'avais un premier véhicule. Donc on va faire le véhicule 1, V1. Donc c'était la vente de liens. À un moment, le véhicule 1, hop, plus. J'ai eu le véhicule numéro 2. Hop, ok, plus. Et actuellement, j'ai le véhicule numéro 3. Donc j'ai eu la version 1 du véhicule 3, donc le 3.1, le 3.2, et là je crois qu'actuellement, à l'heure à laquelle je te fais cette vidéo, je suis au 3.3. Voilà. Et donc ça supprimé, ça supprimé. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, peu importe le véhicule que tu vas prendre, finalement le véhicule, ce n'est qu'une forme qui va te permettre, toi, en tant qu'entrepreneur, mais également en tant qu'être humain, d'aller vers ce qui est réellement important pour toi et au-delà de l'entrepreneuriat. Parce que si on se pose autour d'une table et qu'on discute vraiment de qu'est-ce qui est important pour toi au-delà de l'entrepreneuriat et finalement pourquoi est-ce que tu es devenu entrepreneur, eh bien généralement ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat à part entière. Ça peut être l'envie de liberté, ça peut être l'envie de changer de conditions sociales et généralement c'est tout con, hein. Mais au bout du bout, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui, etc., etc. Tu vois, bonheur, voilà. Donc là on est en mode, il y a bientôt une licorne qui va apparaître derrière moi, mais finalement on va pas se cacher, on va pas se mentir, finalement à un moment ou à un autre on aspire tous à être plus heureux, plus épanoui et avoir plus de bonheur. Et à partir du moment où tu vas connecter à ça, eh bien là où finalement quand tu perds un véhicule, c'est jamais très agréable, eh bien tu t'aperçois que finalement on s'en fout du véhicule et ce qui est important c'est de là où tu vas aller. Ce qui fait que maintenant, finalement quand je te dis que je suis un entrepreneur qui va être bien dans ses baskets, c'est que en gros peu importe le business que je vais prendre finalement, peu importe la forme du moins que ça va prendre, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller ici.
Et si un jour je dois reprendre un travail salarié, bien évidemment il y aura des inconvénients, mais j'irai également chercher tous les bénéfices et surtout en quoi ça me permet d'aller ici. Donc ça, c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire. Tu peux te poser autour d'une table. On a tendance souvent à faire la liste de ses courses, la liste des vacances, d'organiser tout ça, mais d'organiser finalement ta vie en fonction de là où tu vas aller, et du moins ce qui est important pour toi aujourd'hui, on le fait plutôt rarement. Donc je t'invite à faire ça. Je t'invite également à me partager ta réflexion par rapport à cette vidéo dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et voilà un petit peu pour mon parcours entrepreneurial. Donc là, je pense que la version 3, elle va rester dans un premier temps. Voilà, je m'éclate à faire du coaching, je m'éclate à faire péter les blocages des entrepreneurs. Tu peux d'ailleurs retrouver tous les témoignages des personnes avec qui j'ai travaillé, je te le mettrai dans le i comme information. D'ailleurs, si tu veux bosser avec moi, si tu veux au moins qu'on fasse un point sur ta situation, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi, c'est 30-45 minutes à peu près, c'est complètement offert. Donc bien évidemment, c'est uniquement les personnes sérieuses. Si je vois qu'au bout de 5 minutes, tu es là en mode touriste, écoute, j'ai pas de temps à perdre. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut vraiment avancer pour développer son business, qui sent qu'il y a un truc qui bloque, tu vois, tu sais pas trop quoi, on peut prendre un rendez-vous, on met le doigt dessus, et puis si après tu veux bosser avec moi et que je suis capable de t'accompagner, écoute, je te proposerai mon offre, et puis adviendra ce qu'il adviendra, si tu es ok ou pas, mais je peux te garantir qu'à partir du moment où on bosse ensemble, tu auras des résultats. Voilà pour cette vidéo. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, de te montrer un petit peu, on va dire, l'envers du décor de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et écoute, on se retrouve très bientôt.